Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous avez entendu parler du statut d'auto-entrepreneur et vous vous demandez si c'est le bon statut pour vous. Alors moi, si je recommande ce statut dans 90% des cas, eh bien il y a certains cas où ce statut n'est pas adapté. On en parle dans cette vidéo. Si vous voulez des informations légales et administratives sur votre entreprise depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je sors une vidéo tous les mercredis et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Héloïse de Castelnau et je suis avocate et je dédie mon activité depuis plus de 10 ans exclusivement aux entrepreneurs. Comme je le disais en introduction, le statut d'auto-entrepreneur, c'est le statut d'entrepreneur le plus simple en France. Alors ça ne veut pas dire que c'est un statut simple en soi, mais il est beaucoup plus simple que les autres statuts à gérer, ça c'est sûr. Cependant, il y a des cas où il n'est pas adapté et il y a des cas où vous allez perdre de l'argent si vous décidez de rester auto-entrepreneur. Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir un statut un petit peu plus compliqué à gérer et éventuellement payer un prestataire comme un expert comptable pour vous aider sur la gestion de votre entreprise pour payer moins de charges. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On va voir les cas où malgré la simplicité du statut d'auto-entrepreneur, il vaut mieux choisir un autre statut. Et si c'est votre cas, que vous êtes dans un cas où il n'est pas préférable d'être auto-entrepreneur, en fin de vidéo, je vous expliquerai la marche à suivre pour lancer votre entreprise. Alors, dans la micro-entreprise, en fait, en tant qu'entreprise, ce que vous devez payer, vos cotisations sociales et vos impôts, va être calculé de manière forfaitaire avec un espèce de pourcentage. Le calcul va être très simple. C'est pour ça que c'est un statut beaucoup plus simple à gérer que les autres. Pour tous les autres statuts, votre comptabilité va être au réel, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que vos clients vous payent, on va déduire toutes vos charges professionnelles, tout ce que vous payez pour votre entreprise, vos cotisations sociales, vos charges de transport, vos charges de matériel, de local, etc. On va le déduire et à partir de là, on obtiendra un bénéfice. Mais ces calculs, en général, c'est des calculs qui sont faits par des spécialistes, des experts comptables, parce que établir un bilan, ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est même assez compliqué. Et tous ces calculs, eh bien, vous n'avez pas à les faire si vous êtes auto-entrepreneur, parce que auto-entrepreneur, je vous dis, c'est un espèce de calcul forfaitaire. On applique le même pourcentage à tout le monde et c'est beaucoup plus simple. Mais dans certains cas, c'est bien plus recommandé d'avoir un statut plus lourd à gérer, une société ou une entreprise individuelle au réel, parce que sinon, en restant micro-entrepreneur, vous payeriez trop de charges. Le premier cas où le statut d'auto-entrepreneur n'est pas adapté, c'est si vous avez de grosses dépenses professionnelles. Vous louez un local, vous avez des frais informatiques assez lourds, des frais de voiture assez lourds. Si vous avez un autre statut que le statut d'auto-entrepreneur, on va déduire toutes ces dépenses pour calculer votre bénéfice réel. Et votre bénéfice réel, à partir de ce bénéfice, on calculera vos cotisations sociales et vos impôts. Donc si vous avez ce type de profil mais que vous restez auto-entrepreneur, vous allez perdre de l'argent parce que en restant auto-entrepreneur, on calcule vos cotisations sociales et vos impôts sur votre chiffre d'affaires. Donc sur tout l'argent que vos clients vous donnent. Et on ne tient pas compte de l'argent que vous avez dépensé. Donc là, si vous êtes dans cette situation-là, c'est très important de ne pas devenir auto-entrepreneur. Deuxième cas, si vous sous-traitez une partie de votre activité. Alors ça, j'en rencontre souvent des clients qui sont par exemple prestataires de services, ils sous-traitent une partie de leur activité à un autre prestataire, par exemple des prestations informatiques. Là encore, il ne faut pas devenir auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que en fait, vos cotisations sociales et impôts, toujours la même chose, vont être calculés sur tout l'argent que vous facturez à votre client. Or, par exemple, dans les 5 000 € que vous payez votre client, si vous donnez 2 500 € à un prestataire, eh bien votre bénéfice réel, il n'est que de 2 500 €. Et pourtant, vos impôts et vos cotisations seront calculés sur 5 000 €. Donc là encore, vous allez perdre de l'argent. Et il vaut mieux se tourner vers un autre statut qui calculera vos impôts et vos cotisations sociales sur votre bénéfice réel, donc dans le cas dont je vous ai parlé, sur 2 500 €. Si vous ne comprenez pas bien la différence entre cotisation sociale et impôts, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Troisième cas de figure où le statut d'auto-entrepreneur n'est pas recommandé, c'est si vous embauchez un salarié. Alors je sais que c'est très rare quand on démarre une activité d'embaucher un salarié tout de suite, mais ça arrive. Et bien si c'est votre cas, il ne faut surtout pas devenir auto-entrepreneur, exactement pour les mêmes raisons que la sous-traitance, c'est-à-dire que si sur 5 000 € de chiffre d'affaires, vous devez payer 3 000 € à un salarié pour vous assister, là encore vous allez payer trop de cotisations sociales, trop d'impôts. Il vaut mieux choisir un autre statut, même si c'est un petit peu plus lourd d'un point de vue administratif.
Et enfin, dernier cas, si vous pensez que votre chiffre d'affaires va être élevé, dans ces cas-là, il ne faut pas devenir auto-entrepreneur. Si d'office, par exemple, vous avez un client qui va vous payer, par exemple, 7 000 € par mois si vous êtes consultant, ne devenez pas auto-entrepreneur parce que vous allez très vite dépasser les seuils de chiffre d'affaires et ça vous obligera à changer de statut d'ici quelques mois. Comme vous le savez sans doute, le statut d'auto-entrepreneur est un statut simplifié, mais il est réservé aux entrepreneurs qui ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc si c'est votre cas, allez directement vers une entreprise individuelle classique ou une société commerciale. Alors maintenant, si c'est votre cas, si vous êtes dans un de ces cas de figure, vous vous posez naturellement la question de savoir est-ce qu'il faut que j'aille plutôt vers le URL, le IRL, la SASU, etc. Donc moi j'ai toute une playlist dédiée au choix du statut qui explique les différents statuts, donc n'hésitez pas à la regarder. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un spécialiste, de consulter soit un avocat, moi je propose des téléconsultations qui sont en lien sous la vidéo, soit moi, soit un autre avocat, peu importe, soit un expert comptable, mais je vous conseille vraiment de vous adresser à un spécialiste parce qu'il va voir avec vous, en fonction de votre profil professionnel et personnel, quel est le meilleur statut adapté pour vous. Et de toute façon, si vous partez vers un statut classique qui n'est pas le statut d'auto-entrepreneur, dites-vous bien que vous aurez affaire à des prestataires, donc il faut mieux dépenser un petit peu d'argent au début que de dépenser beaucoup d'argent après parce que vous êtes parti vers un mauvais statut. Si vous pensez ne pas être dans les cas de figure dont je vous ai parlé et que le statut d'auto-entrepreneur est fait pour vous, dans ces cas-là, je vous invite à télécharger mon guide Devenir auto-entrepreneur en 2022. Le lien est disponible sous la vidéo et sur la bannière de ma chaîne. Je vous dis à la prochaine fois, au revoir.